Shalom Alechem, nous allons donc aujourd'hui avoir le plaisir de pouvoir étudier ensemble la page Yud-Tet du traité Nedarim Be'ezrat Hashem. On se doit bien sûr de savoir, Mazal Tov, après 30 jours de la naissance d'un premier-né, on l'apporte chez le Kohen et on fait ce qu'on appelle le rachat. Le père fait le Pidyon Haben. Il donnera 20 grammes de Kesef au Kohen et donc le Kohen dira voici que ton enfant a été racheté. Bien sûr, dans un cas où l'enfant est né normalement, sans césarienne par exemple. Et puis aussi également, il n'y a pas eu de fausse couche avant. On parle bien sûr d'un enfant qui est Israël, qui n'est pas Lévi, qui n'est pas Cohen. En tout cas, nous avons donc parlé du Bechor Adam. Il y a également une autre mitzvah qui s'appelle Bechor Behema. Cette fois, la Torah va nous faire comprendre que tous nos biens finalement appartiennent à Kadosh Baruch Hu. De la même manière que nos fruits, les premiers fruits, on se doit de les apporter au Beth Amikdash. C'est ce qu'on appelle la mitzvah de Bikurim. Également, la première bête d'une vache, par exemple, un premier-né, alors on se doit de l'apporter au Beth Amikdash, de la donner au Kohen. Ça sera le bien du Kohen, il l'apportera en offrande et après il le mangera. En tout cas, nous savons que cette bête-là est sanctifiée, bien sûr par la parole, bien qu'étant sainte déjà, Béméé Ima, dans le ventre de sa maman, mais quand même on se doit de la sanctifier. Voici que cette bête-là, elle est Bechor Behema. Également, plusieurs points importants nous allons voir dans la suite de la Gemara. Par exemple, le principe de Tumat Mashkin. En effet, il est marqué dans la Torah, dans Vaïkra, Yud Aleph, on nous dit là-bas, Vekol Mashke, Asher Yishate, toute boisson qui sera bue, Bekol Keli, Yitma, qui sera bue justement dans tout Keli, alors Yitma, il sera tamé. Normalement, on aurait dû dire Yetamé, il va rendre tamé. Du fait qu'il est marqué Yitma, on a l'impression également qu'il va rendre tamé d'autres choses. Nous allons voir par la suite trois avis particuliers à ce sujet-là. Certains pensent que toute boisson, tout mashkin, va justement non seulement recevoir la touma, être impur si jamais il est au contact de mort par exemple, mais également il transmettra la touma. Si jamais il vient à toucher autre chose, il transmettra la touma, l'impureté à autre chose. D'autres pensent que Minatora, le mashké, les boissons, les liquides, reçoit la touma, mais par contre, ils ne transmettent pas l'impureté, la touma, à d'autres choses. D'autres pensent que pas du tout, ils ne transmettent pas la touma, ils ne reçoivent pas même la touma minatora. Simplement, midera banan. Les chachamim ont dit qu'ils reçoivent la touma, également qu'ils transmettent la touma. Comment se fait-il, comment explique-t-il ce pasouk-là que l'on vient de lire? Ils nous diront de cette manière-là. Vekol maché ke asher ishate, bekol keli yitma. C'est-à-dire toute boisson qui sera mise dans tout keli, yitma, il va passer la touma. Pourquoi? Parce que toute nourriture, tant qu'elle est sèche, tant qu'elle n'a pas été mouillée avec de l'eau par exemple, alors elle n'est pas apte à recevoir la touma. Par exemple, un mort vient à la toucher, on dira que la nourriture continue à rester tehora pure. Donc on nous apprend dans ce passouk-là, sache que le liquide, une boisson, de l'eau par exemple, fera en sorte que le fruit, par la suite, lorsqu'il sera touché par ce liquide-là, et qu'il a été touché également Bekavana, qui yutan, on apprend dans le passouk, alors donc ce fruit-là sera Mekabel Touma par la suite s'il est au contact d'un mort par exemple, ou bien d'une personne qui a des plaies, le tsarat, alors on dira que le fruit, le légume, la nourriture sera désormais tamé. En tout cas, nous allons voir par la suite plusieurs avis à ce sujet-là. Est-ce que les boissons sont tamées d'une part? Est-ce que les boissons font passer la touma d'autre part? Minatora, minera banan. Également, on se doit de savoir que les Chachamim nous ont dit, au sujet en tout cas du service divin dans le Beth Amikdash, En Jvut Bamikdash, il n'y a pas de Issour des Rabbanan dans le Beth Amikdash. Vous avez tellement peur dans le Beth Amikdash de faire tout Avera, vous sentez que vous êtes proche d'Akadosh Baruch Hu, alors on ne craint pas que vous venez faire des Averot. On vous dit qu'il n'y a pas de Jvut, de Issour des Rabbanan dans le Beth Amikdash. Bien sûr, le Issour Minatora est réellement présent, il y a des Issour Minatora dans le Beth Amikdash, bien sûr, c'est sûr, mais en tout cas, des Issour de Rabbanan, il n'y en a pas. Au sujet, en tout cas, des sacrifices, pour apporter des sacrifices, pour faire le service divin. Ce sont des points très importants que l'on a besoin de voir, de connaître, de savoir, pour pouvoir commencer la page Yud-Tet. Nous avions vu dans la Gemara, apparemment, comme quoi il y a deux avis particuliers. Charamim pense, tu sais, une personne qui dit une parole, mais elle n'est pas claire dans sa parole, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle voulait dire, ou bien elle nous dit clairement, je voulais que vous décidiez, vous les Chachamim, quelle était ma kavana à ce moment-là. Par exemple, une personne dit, voici que la nourriture que j'ai devant moi est comme Cherem, et on sait bien sûr qu'il y a un Cherem Kohanim, il y a également le Cherem Bet Amikdash, ou bien la personne dit, voici que la nourriture que j'ai devant moi, je veux qu'elle soit comme les libations de vin. Alors il y a les libations de vin que l'on fait sur les carnot à misbéar, sur les coins de l'autel.
Et il y a également les libations de vin qu'ont l'habitude de faire les peuples des nations sur les idoles, pour les idoles. Alors on va dire dans ce cas-là, puisque je suis en Safek, on considère Stam Nedarim Lachmir, monsieur, tu as dit quelque chose, tu as voulu t'engager, finalement on considère que tu as voulu faire un vœu. Comme ça, nous avions vu à la page Yutret, au verso de la page. Maintenant, ce que l'on doit savoir, nous avait dit la Gemara, que Rabbi Eliezer n'est pas d'accord. Au sujet de Nézirut, par exemple, il nous dit, tu sais, c'est un Nézirut, Néakel, quelqu'un qui dit je suis Nazir, si jamais telle personne qui passe devant moi est un tel, et Shimon, et Réhouven, finalement cette personne-là s'est enfuie, elle est partie, on n'a pas pu savoir précisément. On dit, tu sais, la personne, dans ce cas-là, n'est pas nazir. Pourquoi? Lorsque la personne a parlé, elle s'est engagée sur quelque chose qui est sûr. Par contre, l'avis des Chachamim est différent. Pense Chachamim, lorsqu'une personne dit quelque chose, elle le dit en toutes lettres, clairement, et donc elle ne rentre pas dans les safek. Par exemple, elle dit, voici que telle personne, c'est un tel, et si c'est pas vrai, alors je suis nazir. La personne finalement on ne la trouve pas, alors on considérera, monsieur, tu n'es pas nazir, parce qu'on n'a pas de yediya, broura, on ne sait pas précisément si c'était un tel ou bien si c'était pas un tel. En tout cas, la Gemara va nous rapporter, tu sais. Pour l'instant, à Marley Abaye, Bemaï Okinta. Les Safek Nézirut laquelle, qui est Rabbi Eliezer. Pour l'instant, tu vas penser que la Mishnah de Nézirut va comme Rabbi Eliezer et qu'il pense, lui, que de toute manière, dans le Nézirut, dans les Nedarim, on se doit d'être Mekil, également au sujet du Hekdesh, que ce soit au sujet d'une personne qui se sanctifie, elle dit je suis Nazir, ou bien au sujet de ses biens, de son mammon, voici que je sanctifie toutes mes béhémotes, toutes mes bêtes domestiques. Et finalement, on voit qu'il y a un koi parmi ces bêtes-là. Et le koi, c'est un safek. Est-ce que c'est une bête domestique ou pas? On dira dans ce cas-là, viens, pense Rabbi Eliezer, quoi qu'il arrive, la personne n'a pas sanctifié le koi. Quoi qu'il arrive, la personne n'est pas nazir. C'est ce que nous dit Abaye. Bemayokinta. Comment tu m'as interprété jusqu'à présent les safek nézirut laquelle comme Rabbi Eliezer? Et Masefa nous dit la Gemara, viens voir à la troisième ligne, on rapporte la Gemara, la fin de cette même Mishnah, il est marqué Safek Bechorot, Echad Bechor Abdam, Vechad Bechor Behema, Ben Tema, Ben Teora, Amotzi Mechavero Alavaraya. À savoir, le Kohen vient et demande, tu sais, tu dois faire le rachat de ton premier-né qui vient de naître il y a quelques jours. On ne sait pas si cet enfant-là est premier-né ou pas. On ne sait pas si madame a fait une fausse couche. On ne se rappelle plus si jamais elle a accouché normalement ou bien avec une césarienne. Alors, on dira dans ce cas-là, Amotzi Mechavero Alavaraya. L'argent est dans ma main, dit le propriétaire, alors je ne te le donne pas. Il y a un safek, je ne te donne pas l'argent. Également, au sujet de Bechoré Behema, à savoir, vient le Kohen et dit, tu te dois de me passer le premier-né de ton troupeau, cette bête-là. Et lui, il dit, finalement, on ne sait pas si cette bête-là est premier-né ou pas, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que l'on dira dans ce cas-là? La bête continuera à rester à moi, dit le Israël au Kohen. Et donc le Kohen n'aura rien. Quand il y a un safek au sujet de l'argent reste chez le propriétaire initial, donc forcément Amotzi Mechavaro Alavaraya. Par contre, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup maintenant, Ve'asurim Begiza Ve'avoda nous dit la Braïta, sache comme quoi cette bête-là, tu ne sais pas si elle est sainte ou pas, tu n'as pas le droit par contre de la tondre, tu n'as pas le droit également, avoda, de t'en servir pour faire quelconque travaux. Pourquoi? On ne sait pas si elle est sainte, on se doit d'être mahmir. Comme cette Mishnah-là, à la suite de la Mishnah de Taharot, normalement, va selon Rabbi Eliezer, on aurait dû dire également, puisque cette bête-là, on est en safek, si elle est sainte ou pas, alors on aurait le droit de pouvoir la tondre. On aurait le droit également de faire de la avoda. Va nous répondre la Gemara à Marley, voici comment je vais te dire, il n'y a rien à voir entre les deux cas, à savoir, lorsqu'une chose est kadosh, ou bien même lorsque la chose, je suis en safek, si elle est sainte et la Torah l'a rendue sainte, par exemple, le Bechor Behema, cette bête-là, quoi qu'il arrive, est sainte dans le ventre de la vache, quoi qu'il arrive. Alors, je vais dire, dans ce cas-là, je me dois d'être mahmir. Safek Beoraita, la Khumra. Quand est-ce que Rabbi Eliezer a dit que lorsque l'on a un Safek, on se doit d'être Mekil, au sujet de la Nézirut, par exemple? Une personne, lorsqu'elle parle, lorsqu'elle sanctifie, elle ne sanctifie que des choses qui sont sûres. Par contre, je suis Nazir si cette personne-là est Shimon, et par la suite on n'a pas pu vérifier. Si Béhémet c'était Shimon, alors on dira la personne ne s'est jamais engagée dans ces conditions. La personne n'est pas Nazir. Comme ça nous répond la Gemara, nous allons le relire dans les mots. Amaeka medamitle kedusha abba meela le kedusha abba bide adam. Nous sommes donc à la fin de la sixième ligne. Pourquoi Ama, il nous dit la Gemara, kamidamitle, tu me fais ressembler kedusha abba mealea, une sainteté que la Torah a sanctifiée elle-même, et également les kedusha abba bide adam. Tu me compares ça à une sainteté qui a été sanctifiée par la parole de la personne. Par exemple, le sujet de Nézirut, ça n'a rien à voir.
forcément, Rabbi Eliezer pense que c'est un Nézirut Lehakel, et il pense également que cette bête-là dont on est en Safek, on n'a pas le droit de l'utiliser, que ce soit pour la Giza, pour le tondre, ou bien pour la Avoda, pour faire différents travaux. Nous dit la Gemara par contre, Ikashia Hakashia. Si on a un problème, je vais te dire, c'est ça notre problème, à savoir, il nous a enseigné du reste dans la Mishnah, c'est une Tosefta, il est marqué Safek Mashkin Litame Tame. Litame Acherim Muta Taor. C'est-à-dire, nous avions rapporté au départ comme quoi les boissons, certains pensent qu'elles sont tamées minatora si jamais elles sont au contact d'un mort par exemple, et pensent également comme quoi ces boissons-là peuvent rendre tamé d'autres choses. D'autres pensent que les boissons peuvent recevoir la touma, l'impureté, mais elles ne peuvent en aucun cas la transmettre. Troisième avis, oui, elles ne peuvent ni l'un ni l'autre, ni recevoir la touma, ni la transmettre. Simplement, si jamais on a une nourriture, par exemple, qui est sèche, alors cette nourriture-là ne reçoit pas la touma. Si jamais, par la suite, une boisson vient toucher cette nourriture-là, Bekavana en tout cas, on dira désormais la nourriture peut recevoir la touma. Et donc à ce sujet-là, nous dit le pasuk dans Vaïkra, la boisson est tamée, à savoir, elle rend quelque chose de solide, apte désormais à pouvoir être tamée. La Gemara va nous dire, Hakashia, ça fait que mashkin l'itame tamé, l'itame acherim taor, une boisson, je ne sais pas si jamais elle est tamée, alors on considérera qu'elle est tamée en tant que safek, par contre elle ne rendra pas tamée les autres choses, puisque finalement nous avons un safek. Voici l'opinion de Rabbi Meir. Et Rabbi Eliezer confirme, Vechenaye Rabbi Eliezer Omer, Kidvarav, ou Misvirle les Rabbi Eliezer, l'itame tamé, ve'atania. Comment se fait-il, tu penses maintenant, Rabbi Eliezer, comme quoi lorsque l'on a un safek sur une boisson, alors on dit cette boisson-là est tamée. Ça voudrait dire apparemment, selon toi Rabbi Eliezer, que l'on se doit d'être marmire lorsqu'on a un safek. Pourtant, Rabbi Eliezer Omer en touma les mashkin, kol ikar. Une braïta nous rapporte que Rabbi Eliezer nous enseigne, ni la Torah, la boisson n'est pas tamée, jamais tamée, elle n'est tamée que midera banan. Teda, sache, nous dit Rabbi Eliezer, Share Eid Yossi ben Yoézer ish Tzreida. A témoigné une personne qui s'appelle Yossi, fils de Yoézer, ish Tzreida, il venait de Tzreida. À savoir, Al Aïl Kamsa. Kamsa, c'est une sauterelle. Aïl, c'est une gazelle. À savoir, il y a des sauterelles qui ressemblent à des gazelles. Ces sauterelles-là, on vient nous dire, tu sais, elles sont cachées, on a le droit de les manger. De nos jours, malheureusement, nous ne savons en aucun cas quelles sauterelles sont permises, lesquelles sont interdites. En tout cas, lui, il vient témoigner, les sauterelles qui ressemblent à des gazelles sont permises. Dachan, elles sont pures, permises. Véa la mashkin, je viens témoigner également, nous dit aussi Ben Yezer, au sujet des boissons. Bet midvechaya. De quelles boissons on parle? Des liquides qui se trouvent au Bet Amikdash, à l'endroit où on apporte les sacrifices. Il y a bien sûr de l'eau là-bas, il y a également du sang. Alors on considère, Dachan, qu'elles sont pures, ces liquides-là, ils sont purs, Dachan. Alors, nous dit Shmuel, Anicha le Shmuel de Amar Dachan miletame acherim, aval tumat atzman yesh bahem. Shmuel pense, tu sais, lorsque le Tana nous a dit qu'elles sont pures, à savoir qu'elles sont pures au sujet de rendre tamé d'autres choses, au sujet d'impurifier d'autres aliments par exemple. Par contre, elles-mêmes, elles sont tamées, ce sont donc des liquides qui ont été au contact de morts par exemple, au contact de cadavres, alors on dira qu'elles sont oui tamées. Par contre, selon Rav, on ne comprend pas. Pourquoi? Et là, les Rav nous dit Nagmara. Nous sommes donc 10 lignes avant la fin du recto de la page Yud-Tet, et donc, et là, nous dit Nagmara. Les Rav de Amar Dachan Mamash, Maïkalememar, selon Rav qui pense que Yossi Ben Yoézer nous a dit, tu sais, ces boissons-là, ces liquides-là qui sont dans le Beth Amikdash sont purs, entièrement purs, c'est-à-dire, pourquoi, pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de Touma, ni des Rabanan dans le Beth Amikdash. Et donc, pense Yossi Ben Yoézer et confirme Rabbi Eliezer, tous les liquides, quand ils sont tamés, ils ne sont tamés que midei rabanan. C'est la raison pour laquelle au Beth Amikdash, Enjvut Ben Mikdash, comme on avait dit, elles ne sont pas tamées. Voici ce que l'on voit d'ici. Donc finalement, nous retenons que Rabbi Eliezer nous avait dit plus haut, comme quoi lorsqu'on a un safek sur une boisson, est-ce qu'elle est tamée? Alors on dira que la boisson est tamée midei rabanan. Pourquoi? Parce que l'on pense que les boissons sont tamées midei rabanan, et lorsqu'on a un safek midei rabanan, on est un mahmir. Et la Gemara nous dit, comment se fait-il une telle chose? Comment est-ce possible que l'on pense que lorsque l'on a un safek sur quelque chose qui est midei rabanan, alors on se doit d'être mahmir? Et ce même Rabbi Eliezer nous dirait, tu sais, lorsqu'on a un safek cette fois sur la parole d'une personne, qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Même si c'est minatora, par exemple une néziroute, c'est minatora, alors dans ce cas-là, on sera méquille. Comment est-ce possible une telle chose? La Gemara ne comprend en aucun cas la possibilité de dire
que sur quelque chose qui est Minatora, c'est vrai que ça dépend de la kavana de la personne quand elle a dit ces paroles, c'est vrai, mais en tout cas c'est Minatora. Lorsqu'on a un safek Minatora, Rabbi Eliezer te dira on est Mekil, la personne n'est pas nazir par exemple, et le même Rabbi Eliezer viendra te dire, tu sais, lorsqu'on a un safek sur quelque chose qui est tamé midera banane, bien que c'est vrai que ça ne dépend pas de la personne de la parole, mais la touma finalement n'est que midera banane, et qu'on a un safek dans ce cas-là, viendrait nous dire Rabbi Eliezer, quand même ça sera tamé. Comment est-ce possible de dire une telle chose? Ça ne rentre pas, nous ne pouvons pas comprendre une telle chose. Maïka les mêmes. Et là, ha Rabbi Yehuda, veha Rabbi Shimon, va nous dire la Gemara, et là. Finalement, la Gemara va nous dire, tu sais, la Mishnah que l'on vient de citer, vehatnan, stam nezirut, lehakel, ça va comme un autre Tana qui s'appelle Rabbi Yehuda. Et nous allons voir ça à la 9e ligne, avant la fin du recto de la page du tête. Et là, ha Rabbi Yehuda, veha Rabbi Shimon, Tetania, Arni Nazir, imiesh bekriyaze, meakour. Voici que je suis nazir, dit une personne, si jamais il y a dans ce tas une grande quantité de meakour. Alors, ve'alach, ve'matzao, shenigna, v'sheavad. Il est parti voir ce tas-là, et par la suite, il a vu qu'il n'est pas là, le tas. Il a été volé, il a été perdu, finalement. On ne saura jamais s'il y avait dans ce tas la quantité que la personne avait émise. Alors, on dira dans ce cas-là, nous dit Rabbi Yehuda, Matir, tu n'es pas nazir. Rabbi Shimon nous dit, oui, tu es nazir, Oser. Véramé des Rabbi Yehuda, des Rabbi Yehuda. Et nous dit l'Agma, nous avons une objection entre les paroles de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, nous a dit Rabbi Yehuda, tu sais, Niyama Rabbi Yehuda, lo ayeli mishnaf shenesfeika. Et donc finalement, l'Agmara voudrait nous dire, tu sais, la Mishnah que l'on a citée au verso de la page Yutet, c'était donc 6 lignes avant la fin. On avait dit, tu sais, Stam Nezirut Lehakel, lorsqu'une personne dit je suis nazir par exemple, si jamais cette personne-là c'est un tel, et que finalement on n'a pas pu savoir si c'était un tel ou pas, alors on dira la personne n'est pas nazir. On voit que Stam Nezirut Lehakel, une personne lorsqu'elle s'engage par la parole, elle ne s'engage qu'à des choses qui sont sûres. Comme ça nous voulons dire, ça va comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que également il nous a enseigné, tu sais, dans le traité nazir, quelqu'un qui a dit je suis nazir, s'il y a dans ce cri-là, dans ce tas-là, 100 cours. Alors on dit, puisque le tas a été volé, il a été perdu, on dit monsieur que tu n'es pas nazir. Notre Mishnah que l'on a cité va comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Et la Gemara nous dit, mais attends, nous allons apporter une opposition entre deux enseignements de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Et la Gemara va nous dire, Véramé des Rabbi Yehuda, j'ai finalement une objection entre les paroles de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Niyama Rabbi Yehuda lo ayel inish nafshel esfeka. Tu peux me dire finalement que Rabbi Yehuda pense qu'une personne ne rentre pas dans un safek quand il dit je suis nazir à telle condition, et la condition finalement on n'a pas pu la vérifier, alors on dit monsieur tu n'es pas nazir. Est-ce qu'il pense une telle chose? Ou au minimum, il a été enseigné dans notre Mishnah, on ne voit pas une telle chose. Rabbi Yehuda Omer Stam Terum Rabbi Yehuda Asura, une personne qui dit voici que ma nourriture est comme une trouma, alors on dit monsieur finalement tu as comparé ton nourriture à une trouma talishka. Pourquoi? Parce que tu habites en Judée. En Judée tu es proche du Beth Amikdash, il y a là-bas trouma talishka. Alors tu compares ta nourriture à trouma talishka, Asura. Et il nous a dit, tu sais, ou Bégalil, Mouteret, quand tu es en Galil, par contre, quelqu'un qui habite en Galil, lorsqu'il parle de trouma, il ne se réfère pas à la trouma talishka parce qu'il est loin du Beth Amikdash, il se réfère à, on avait dit, trouma qu'on donne au Kohanim, qui est une chose qu'on ne sanctifie pas par la parole, une chose que la Torah a interdite. Alors on dira dans ce cas-là, ta nourriture que tu as devant toi, elle est oui permise. Et il nous rajoute, Rabbi Yehuda, tu sais, quelle est la raison chez Enan chez Galil, Mekirin et Trouma? Parce que les gens de Galil ne connaissent pas la Trouma Talishka. Et donc on voit d'ici que Rabbi Yehuda pense, en général, lorsqu'il y a un safek qu'on se doit être mahmir, ici en Galil, il y a une raison particulière pour laquelle on considère que la personne n'a pas parlé de Trouma Talishka, parce qu'ils ne connaissent pas une telle chose, ils ne parlent que de Trouma des Kohanim. Donc on apprend d'ici que Rabbi Yehuda, lorsqu'on a un safek, on se doit d'être mahmir. Encore une fois, nous avons vu pour l'instant, au recto de la page Yutet, plusieurs choses importantes. Tout d'abord, notre Mishnah, nous ne pouvons pas dire qu'elle va comme l'opinion de Rabbi Eliezer, celle qui nous disait que Stam Nezirut Lehakel. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer ne pourrait pas nous dire que lorsqu'on a un safek sur quelque chose qui est Minatora, on est Mekil, du fait que sur quelque chose qui n'est que Midera Banan, c'est vrai, pas sanctifié par la parole, mais en tout cas que Midera Banan, quand on a un safek, on se doit d'être marmir. Par exemple,
une boisson, un liquide, on ne sait pas s'il est devenu Touma, on ne sait pas si quelqu'un de Tamé l'a touché ou pas, alors on dira, ce liquide-là, qui normalement ne serait que Tamé Midé Rabanan, parce qu'il n'y a pas de Touma sur le liquide Minatora selon Rabbi Eliezer, on est en Safek, on est Mahmir. Safek Midé Rabanan, on est Mahmir. Donc finalement, on ne peut pas interpréter comme Rabbi Eliezer. Nous dit la Gemara, cette Mishnah-là, qu'on a vu 6 lignes avant la fin du verso de la page Yutret, qui nous dit Stam Nezirut laquelle ne va pas comme Rabbi Eliezer, il ira comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Rabbi Yehuda nous avait dit dans Nazir, comme quoi, lorsqu'une personne dit voici que je suis Nazir, si jamais il y a dans ce tas-là, il a un tas devant lui, telle et telle quantité. Par la suite, on voit que le tas, avant qu'on le vérifie, il a été volé, il a été perdu. On ne peut pas vérifier si la condition a été réalisée ou pas. On considère que la personne n'est pas Nazir, comme ça pense Rabbi Yehuda. Et donc, nous voyons que Stam Nezirut laquelle, la Mishnah ira comme lui. Comme ça nous rapporte la Gemara. Ah, comment peux-tu dire une telle chose? Pourtant, Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, pense que lorsqu'une personne dit une parole et qu'on est en safek, qu'est-ce qu'il voulait dire? Tant que l'on n'a pas de raison claire de dire qu'il n'est pas nazir, qu'il n'a pas pris sur lui un éder, alors on considère que c'est oui un éder. D'où c'est qu'on voit ça? Parce qu'il nous a dit Rabbi Yehuda, en Galil, et spécialement en Galil, les gens ne parlent jamais de Troumat Alishka. Donc lorsqu'ils disent ma nourriture est comme de la Trouma, finalement ils ne parlent pas de Troumat Alishka, et donc ils parlent de la Trouma qu'on donne au Kohanim. Finalement, la nourriture n'est pas interdite. On apprend d'ici que lorsque l'on a un safek shakoul, un doute qui est shakoul, que l'on pourrait faire pencher dans les deux sens, alors on dira que l'on se doit d'être mahmir. Finalement, Rabbi Yehuda nous donne deux enseignements opposés l'un à l'autre. Et donc la Gemara nous dit, dernière ligne de la page Yutet au recto Tahama Ben Mekirin, c'est spécialement parce que les gens de Galil ne connaissent pas Troumat Alishka. Ah, Mekirin, si par contre ils connaissaient, et donc on avait un safek, un doute que l'on pouvait faire pencher dans les deux sens, on se devrait d'être mahmir. Nous avons une stira dans les paroles de Rabbi Yehuda. Sur ce, Rava va nous donner une réponse formidable. Il va nous dire, tu sais, une personne, lorsqu'elle sanctifie quelque chose, par exemple, alors lorsqu'elle est en safek, lorsqu'on est en safek, on est mahmir. On se dit que oui, il a voulu sanctifier les choses qui sont en safek. Par exemple, peut-être Rabbi Yehuda pensera que le koi, qu'on avait parlé à la page Yutret, serait béhémet sanctifié. Alors, par contre, pourquoi il nous dirait ici que c'est pas bon? Parce que tu sais, au sujet de la Nézirut, c'est différent. Une personne qui est Nazir, Vadaï Nazir, se doit, lorsqu'il termine sa Nézirut, d'apporter des korbanot. Et uniquement lorsqu'il apporte les 3 korbanot, les 3 offrandes, à savoir le korban shlamim, le korban khatat et également le korban au hacham, alors il se doit à ce moment-là de couper ses cheveux. Si par contre il n'apporte pas les korbanot, il ne pourra pas couper ses cheveux, il se devra de garder des cheveux très longs. Donc quelqu'un qui est en safek, est-ce qu'il est nazir ou pas? Étant donné qu'il ne peut pas apporter ses offrandes, également il ne peut pas couper ses cheveux. Donc vient nous dire Rava, tu sais, une personne ne dit que des choses claires au sujet par exemple de la Nézirut, parce que une Nézirut qui est un safek, finalement, il ne va pas rentrer dans une telle chose. Pourquoi? Si je suis en safek nazir, alors je ne pourrai jamais couper mes cheveux, finalement, du fait que je ne pourrai pas apporter les offrandes. Comme ça me dira pas. Gabé crie au sujet du cri du tas, qu'est-ce que ça va? Pense Rabbi Yehuda, kol shesfeko. Lorsque le safek, lorsque l'on a un doute, et finalement c'est plus ramour, c'est plus grave que si jamais on n'en avait pas et que la personne était vadaï nazir, alors la personne ne se rentre pas dans un tel safek. L'omeel nafshelesfeka, il ne se fait pas de problème. Pourquoi? Deilou gabé nazir, parce qu'au sujet d'un nazir qui est sûr, alors on lui dit tu peux couper tes cheveux, mégaléar ou mévi korban. Pourquoi? Parce que tu vas également apporter des offrandes. Vénéchal, le korban, l'offrande sera mangée al sfeko. L'omatse mégaléar, nous dit la Gemara. Par contre, on nous dit la Gemara à la 4e ligne du verso de la page tête. Si jamais la personne est en safek, est-ce qu'elle est nazir ou pas? Alors on lui dit, tu sais, tu ne peux pas couper tes cheveux. L'omatse mégaléar. Va dire, Ravuna bar Yehuda Rava. Tu sais, je ne suis pas d'accord avec ton principe. Pourquoi? Selon toi, normalement, on aurait dû dire Stam Nezirut Leachmir. Simplement, au sujet de Nezirut, il y a une raison particulière pour laquelle je considère que la personne qui ne dit pas les choses clairement n'est pas nazir, parce qu'une personne ne veut pas se rentrer dans un doute, dans un safek, étant donné qu'il ne pourra pas par la suite couper ses cheveux et il va rentrer dans quelque chose de très compliqué. Il vient dire Ravuna bar Yehuda, Arava, tu sais, une personne qui prend sur lui d'être nazir olam toute sa vie. De toute manière, il ne pourra pas couper ses cheveux. Donc de toute manière, il n'y a rien de plus grave d'être safek nazir que d'être vadaï nazir. Amar, Areni nazir olam, maï.
Sur ce, lui a répondu Rava Amarle. Nazir Olam, Nami, Sveko, Chamour, Mivadai, Veilu Vadai, Irvit Searo, Mekel Betear, Umevi, Shalosh Behemot, Veilu, Sefeko, Lo, vient nous dire, Rava, tu sais, une personne qui est Vadai Nazir et qui a des cheveux très longs, et vraiment, ils sont vraiment très gênants, ces cheveux-là. Alors on lui dit, tu sais, la Torah te permet de couper tes cheveux parce qu'ils sont vraiment devenus très longs, et tu te dois cependant d'apporter 3 offrandes, 3 corbanotes, quand vraiment ils te dérangent les cheveux. Et par contre, une personne qui est Safek Nazir, en aucun cas il ne peut apporter bien sûr ses offrandes, ses corbanotes, parce que peut-être qu'il n'est pas Nazir, et ce sera ce qu'on appelle Cholin Ba'azara, des bêtes qui ne sont pas saintes au Beth Amikdash, parce que la personne n'est pas Nazir. Forcément donc il ne peut pas également couper ses cheveux, parce qu'on ne coupe ses cheveux que lorsqu'on apporte des offrandes. Donc cette personne-là ne pourra en aucun cas couper ses cheveux. Et nous avons trouvé donc un point au sujet duquel on considère qu'une personne qui est en Safek Nazir Olam est dans une situation plus grave, plus embêtante qu'une personne qui est Vadai Nazir Olam. Donc voici comment Rava a répondu à la Mora Rav Huna Bar Yehuda. Nous allons relire ça dans les mots. Amarlé lui a répondu, 6e ligne du verso de la page Yud-Tet, Nazir Olam, Nami, Sfeko Chamour, Mivadai. Au sujet du Nazir Olam, également, on considère que c'est plus grave, Chamour, lorsqu'on est en Safek. Pourquoi? Il Vada, une personne qui est Vadai Nazir, alors on lui dit, tu sais, Irbit Searo, si tes cheveux ont poussé, mais quel Batéar, tu as le droit de pouvoir les couper. Par contre, Mevi Shalosh Zehemot, tu apporteras 3 korban en offrande. Par contre, une personne qui est en Safek Nazir, il ne peut pas apporter des corbanotes, des offrandes, veilus feko, l'eau, et donc il ne pourra pas couper ses cheveux. Sur ce, il a continué, Ravuna a demandé, dis-moi, qu'est-ce que tu fais au sujet d'un Nazir Shimshon? On connaît Shimshon Agibor qui est parti pour le Ham Israël faire la guerre et donc a gagné la guerre contre les Pélishtim, on voit ça dans Shoftim. Cette personne-là, Shimshon était Nazir toute sa vie, il ne s'est jamais coupé les cheveux, il n'avait pas cette possibilité-là. On sait qu'Amalar est venu voir Manoar, donc lorsque sa maman était enceinte, et il lui a dit, tu sais, ton enfant sera Nazir tout le temps, Nazir Olam. Cependant, il pourra, oui, être au contact des morts, c'est vrai, mais en tout cas, il n'aura pas le droit de profiter des fruits de la vigne, et également, il n'aura pas le droit de couper ses cheveux. Puisque le Nazir Shimshon ne coupe jamais ses cheveux en aucun cas, donc qu'une personne ait dit, je suis Nazir Shimshon, ou bien que l'on soit en Safek, s'il a dit je suis Nazir Shimshon, quoi qu'il arrive, il n'y a rien de plus grave finalement entre un Safek et un Vadaï. C'est ce que nous dit la Gemara, Amarle, Nazir Shimshon, Lotania. Ne t'inquiète pas, dit Rava, la Mishnah qui nous a dit Stam Nezirut laquelle, tu as raison au sujet de Nazir Shimshon, on penserait que la personne devrait être Nazir, on devrait être Mahmir. Mais la Mishnah ne parle pas de Nazir Shimshon. Une personne en général, quand elle dit je suis Nazir, elle ne veut dire jamais je suis Nazir Shimshon. C'est une chose que les personnes ne prennent pas sur. Sur ce, Amarle, Veha, Amar, Ravada, Barava, Tania, nous avons une braïta clairement qui nous dit que notre Mishnah parle également de Nazir Shimshon. Nous allons voir que Rava va s'incliner finalement sur la question de Rav Huna Bar Yehuda. Il va dire, tu sais, Itania, Tania, si tu as apporté une braïta clairement qui dit que la Mishnah parle également du Nazir Shimshon, alors là je n'ai aucune réponse. Finalement, tiens la Gemara, nous ne pouvons en aucun cas dire que la Mishnah de Stam Nezirut laquelle la raison est particulière, bien qu'en général on est marmire, on est sévère lorsque l'on n'est pas sûr des paroles d'une personne, mais dans les Zirut ça serait différent parce que le Safek est plus grave que le Vadaï, que quelque chose de sûr, donc une personne ne se rentre pas dans des doutes dans un Safek, c'est la raison pour laquelle on dit Stam Nezirut laquelle, nous ne pouvons pas dire une telle chose parce que nous avons un cas où Nezir Shimshon, et nous allons voir tout de suite que Ravashi va nous donner une réponse au sujet de notre Mishnah que l'on a rapporté. À savoir, Stam Nezirut laquelle, comme qui ça peut aller? Ça va aller comme l'opinion de Rabbi Tarfon. C'est le maître de Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda rapporte ses paroles au sujet d'une personne qui a dit par exemple, voici que je suis Nazir, si jamais la personne qui passe devant moi, c'est Shimon, il est persuadé que c'est pas Shimon. Et une autre dit, voici que je suis Nazir, si jamais cette personne-là c'est pas Shimon, je suis persuadé que c'est Shimon. Qu'est-ce que l'on dit dans ce cas-là? Vient nous dire Rabbi Tarfon, aucune des deux personnes n'est Nazir du fait qu'il a fait une condition lorsqu'il a dit je suis Nazir. Et la Torah nous dit, tu sais, Afla, il faut dire les choses clairement. Lorsqu'on est Nazir, il faut être Mefaresh, il faut que tout soit clair au moment justement de la parole, sans condition. Comme ça pense Rabbi Tarfon. Et donc nous pourrons très bien dire que notre Mishnah
Stam Nezirut, laquelle va comme l'opinion de Rabbi Tarfon, et donc nous n'avons pas également d'opposition entre les deux paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dans notre Mishnah est Mahmir, lui pense contre Rabbi Tarfon, et ce qu'il a rapporté plus haut, où on voyait qu'il était Mekil, c'est comme l'opinion de son maître, l'opinion de Rabbi Tarfon. Nous allons relire ça dans les mots Rabashi Amar. Nous sommes donc au milieu du verso de la page Yud-Tet. Hahi, cet enseignement-là, Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfon. Cette Mishnah-là va comme Rabbi Yehuda qui a parlé au nom de son maître, de Rabbi Tarfon. Détania, Rabbi Yehuda Omer, Mishum Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Tarfon Omer, En Echad Mehem, Nazir, Lefi Shalonitna, Nezirut, Ela Leafla. Iné, voici donc que nous avons réussi également à comprendre la braïta que l'on a rapportée plus haut. Quelqu'un qui a dit « je suis nazir », si jamais il y a dans ce tas-là telle quantité, finalement le tas a été volé, il a été perdu, on avait dit que la personne n'est pas nazir, ça irait également comme l'opinion de Rabbi Tarfon. Rabbi Yehuda qui nous a dit que la personne n'est pas nazir, il a tout simplement rapporté l'enseignement de son maître Rabbi Tarfon. Nous allons relire ça dans les mots. Ravashi Amar, Haï Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Tarfon, et Tanya. Rabbi Yehuda, Mishum Rabbi Tarfon, Omer, En Echad Mehem, Nazir, aucune des deux personnes dans le cas qu'on avait cité, les nazirs, quelle est la raison? Les filles Shalonitna Nezirut et la Leafla. Parce qu'une Nezirut, donc, il faut être clair au moment où on parle, il faut être Mefaresh. Nous dit l'Agmara, Yari. Mayaere Shenignav Osheavad. Parfait. La Mishnah qui nous parle donc du cri que l'on avait cité au recto de la page Yud-Tet, donc le cri, le tas, la personne qui dit voici que je suis nazir, s'il y a telle et telle quantité dans ce tas-là, tu vas me dire que c'est Rabbi Tarfon, peu importe si jamais ce cri, ce tas-là a été volé, il a été perdu ou pas, même si on l'a encore devant les yeux, nous demande la Gemara, alors on aurait dû nous dire Rabbi Tarfon comme quoi la personne n'est pas nazir, puisqu'il n'a pas dit les choses clairement quand il a dit ces paroles. C'est la question de la Gemara. Si c'est ainsi, Maï Ayeri. Pourquoi spécialement on parle dans la Braïta, chez Nigdav ou chez Avad, d'un cas où ça a été volé, où le cri, le tas a été volé, ou bien il a été perdu. Nous dit la Gemara, ne t'inquiète pas. Et là, le Diacha Koucho de Rabbi Shimon. On veut par là même te faire savoir la force de Rabbi Shimon. C'est pour ça qu'on a parlé dans ce cas-là. Pour te dire que Rabbi Shimon, même dans un cas où finalement le cri, le tas, on l'a perdu, on ne peut pas vérifier. Quand même, il nous dit que la personne est nazir. Mais tu dois savoir que Rabbi Tarfon, même lorsque le tas n'a pas été perdu, on l'a devant les yeux, on te dit, tu sais, ce n'est pas la peine de mesurer ce tas-là. Quoi qu'il arrive, la personne n'est pas nazir. Comme ça, nous comprend la Gemara. Et là, le Diacha Koucho de Rabbi Shimon, ça vient nous faire savoir la force de Rabbi Shimon qui nous fait savoir des Afalgav, des Nignav, Avad, bien que le cri, le tas a été volé, il a été perdu, quand même, que ça va, nous sommes donc 9 lignes avant la fin du verso de la page Yud-Tet. On va voir, la Gemara va nous dire, nous avons une opposition, une stira, entre les paroles de Rabbi Yehuda. À savoir, il nous avait dit dans la Mishnah, comme quoi une personne qui dit, voici que telle nourriture sera comme de la trouma. De quelle trouma parle-t-on? Apparemment de la trouma talishka, si la personne est à Yehuda dans la tribu de Judée. Pourquoi? Parce que les gens ont l'habitude de trouma talishka là-bas, ils sont proches du Beth Amikdash. Par contre, s'il est dans la ville de Galil, dans la région de Galil, on dira, puisque les gens ne connaissent pas la trouma talishka, comme quoi finalement la personne fait référence à la nourriture qui est trouma, et donc ce n'est pas un éder, bien sûr, on aura le droit de pouvoir la manger. Nous apprenons d'ici que Rabbi Yehuda pense qu'en règle générale on se doit d'être mahmir, si ce n'est qu'on a un erréach, si ce n'est qu'on a quelque chose qui nous pousse à dire que l'on se doit d'être mekil, que l'on a une preuve, c'est sûr que la personne en Galil ne pense pas à Troumat Alishka. Auquel cas, et uniquement auquel cas, on dira que la personne n'a pas pris sur elle un éder. Donc en général, on se doit d'être mahmir. Et ma sefa, tu sais, dans la sefa, dans la fin de la Mishnah, nous voyons l'inverse, apparemment. Pourquoi? Au sujet d'une personne qui dit, voici finalement que cette nourriture-là que j'ai devant moi sera comme du chérem. Alors on sait bien sûr qu'il y a deux chérem, le chérem des Kohanim et également le chérem du Beth Amikdash. Le chérem des Kohanim, tout un chacun peut le manger si le Kohen le permet. Par contre, le chérem du Beth Amikdash, c'est quelque chose qui est saint. Alors, on avait dit là-bas, comme quoi une personne qui est en Judée, alors il connaît bien sûr les Kohanim, il les voit les Kohanim, il y en a beaucoup des Kohanim avec lui. Alors lorsqu'il dit la nourriture est chérem, bien sûr, il pense au chérem des Kohanim. Par contre, lorsqu'il est en Galil, on dira que la chose est interdite parce qu'il ne connaît pas, il n'a pas l'habitude de voir des Kohanim, la personne qui est là-bas. Et donc, on sera mahmir. Nous voyons dans la suite de la Mishnah, justement, l'inverse de ce que l'on a dit. À savoir, quand est-ce que l'on est mahmir? Quand on a une preuve que
la personne veut faire un éder, quand on ne peut expliquer ces paroles que d'une certaine manière du fait que la personne est par exemple en Galil et qu'il ne connaît pas le Kherem des Kohanim, il ne connaît que le Kherem du Beth Amikdash. Donc encore une fois, nous avons une stira, une opposition des paroles de Rabbi Yehuda. Au départ, nous comprenons de ces paroles comme quoi Stam Neder, alors on se doit d'être Mahmir. Quand est-ce que l'on est Mekil? Quand on a un Erreach, une preuve que la personne veut être Mekil. Par contre, dans la suite de ces paroles au sujet de Kherem, on voit l'inverse. En général, on est Mekil. Quand est-ce que l'on est Mahmir uniquement? Par exemple, en Galil, quand on ne peut expliquer la parole de la personne uniquement qu'au sujet de Kherem, Beth Amikdash par exemple. Et dans ce cas-là, on considérera que l'on sera Mahmir. Je relis ça dans les mots. Ema Seifa, regarde la suite de la Mishnah. Stam Charamim Beyehuda, Mutarim, quand on dit c'est Kherem en Judée, alors on dit c'est permis, parce qu'en Judée il y a des Kohanim, ou Begalil, Asurim, She'enanche, Galil, Mekirin, et Kherem Kohanim. Les gens de Galil, de cette région-là, ne connaissent pas le Kherem Kohanim, donc on dira que ça va être interdit. Ah, Mekirin, Mutarin, et donc on déduit d'ici. Ah, par contre, s'ils connaissaient les Kohanim, on dirait dans ce cas-là que Mutarin, que ça serait oui permis. Alma, Sfeka, la Kula. Réponse de Abaye, 4 lignes avant la fin de ligne également, va nous dire Abaye. Tu sais, la fin de la Mishnah va comme une autre opinion. Elle va comme l'opinion de Rabbi Eliezer, de Rabbi Tzadok, encore un autre Tana, qui pourrait justement nous expliquer Stam Nezirut Lehakel, parce qu'il pense comme quoi, justement, lorsqu'on a un safek, dans les paroles d'une personne, on se doit d'être Mekil. Et c'est lui, justement, qui a dit le dernier enseignement dans la Mishnah, au sujet de Kherem, quand on a un safek, on est Mekil. Seifa, Rabbi Eliezer, de Rabbi Tzadoki, d'Etania. Rabbi Yehuda Omer, Stam Teruma Be Yehuda Asura, et Rabbi Yehuda et Rabbi Tzadok, il vient nous dire, non, tu sais, Stam Charamim Begalim Asurim. On doit savoir que le Kherem en Galil c'est interdit, parce qu'on ne peut expliquer les paroles de la personne que d'une certaine manière. Mais par contre, quand on est un safek, on est Mekil. En tout cas, je sais que cette page-là était très compliquée. J'espère qu'on a pu, par cette étude, répondre à certains sfekotes et comprendre cette page qui était très difficile, c'est vrai. Mais en tout cas, on a vu quelques points, certains points qui sont très importants. Tout d'abord, nous avons différents avis. L'avis de Rabbi Yehuda, d'une part, qui pense, lui, que lorsqu'on est un safek sur les paroles d'une personne, la personne a dit encore une fois toute la phrase, mais on peut l'expliquer de différentes manières, on se doit d'être mahmir, comme ça pense Rabbi Yehuda. Il a également rapporté l'avis de son maître, Rabbi Tarfon, qui pense, lui, que toute parole qui n'est pas claire au moment où la personne le dit, et que l'on a un safek dans ses paroles, ou bien lorsque la personne émet une condition, lorsqu'il dit son éder, par exemple, sa néziroute, alors on est mekil. Au sujet de la néziroute, il est marqué le mot afla. On se doit d'être méfarège, de dire les choses clairement. On a vu également l'avis de Rabbi Eliezer, de Rabbi Tzadok, qui est mekil au sujet du néder. En général, stam nedarim lehakel. Quand on ne peut expliquer les paroles qu'en étant marmir, uniquement dans ce cas-là, on sera marmir. À la fin de la Mishnah, va comme l'opinion de Rabbi Tzadok. En tout cas, Chazak ou Baruch, Todaraba, Kol Tuv, beaucoup de Hatzlacha, Todaraba, Chazak ou Baruch.